avec cette deuxième bougie du temps de la couronne de l'Avent. La deuxième semaine commence. Nous avons entendu l'Évangile. Et nous avons fait les 3 signes de croix. Que ta parole, elle reste dans ma mémoire, dans ma mémoire. Qu'elle soit celle que je proclame et qu'elle remplisse mon cœur. Il me semble que ce sont les seules paroles avec lesquelles, en tout cas moi, nous avons un tel désir. Je retiens beaucoup de choses que vous me dites, que j'entends, mais celles que j'ai envie, qui remplissent toute mon intelligence, toutes mes paroles que je diffuse, ou celles qui restent dans mon cœur, c'est uniquement celle qui me vient de Dieu. J'ai l'impression que c'est la première année, depuis toutes mes années de carrière, où je suis aussi marqué par cette page d'Évangile. De Jean-Baptiste qui proclame la parole de Dieu dans le désert. Très souvent, j'ai utilisé cette parole pour faire des reproches aux gens et pour leur dire « j'ai l'impression que je peux vous dire n'importe quoi et que vous n'en avez rien à faire ». C'est très drôle. Je remarquais ça aujourd'hui. Je me disais, mais que de nombre d'années, j'ai ramené ça à moi, à moi, à moi, à moi. Et figurez-vous que depuis la première messe de hier soir et les 2 de ce matin, je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas à moi, mais c'est à eux que s'adresse cette parole. Cette parole qui vient de toi, qui désire prendre vie dans leur désert, dans leur désert. Alors ma petite tête courait un peu sur « mais qu'est-ce que c'est que ce fameux désert ?» Et puis, je pensais au peuple hébreu qui est allé au désert avec Moïse et que Dieu a donné 10 paroles à Moïse pour que le peuple sorte de son esclavage et pour qu'il n'y rentre plus. Alors finalement, quel est votre désert? Le désert de la solitude? Le désert de la peur? Le désert de l'incompréhension? Le désert de la dépendance? Le désert du non-amour pour celui-là, pour celle-là? Si maintenant j'arrêtais et que je demandais avec l'aide de l'Esprit Saint que le Seigneur vous fasse découvrir votre désert, ce qui sèche vos vies, comme la mienne, et qui fait que nos vies soient si peu fécondes, et que nous aurions plutôt tendance à cultiver des misères, des ennuis, et à les retenir. Et bien souvent, à en vivre. Je tourne dans la casserole de mes misères, de ma stérilité et de tout le bazar. Or, Jean-Baptiste reçoit la parole de Dieu pour la proclamer à ceux qui sont dans le désert et qui viennent le trouver.
Alors c'est vrai que les gens vont dans le désert trouver Jean-Baptiste et que Jésus dira un jour, « Mais qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Quelqu'un de bien fringué? Quelqu'un qui était comme ceci, comme cela? Non, vous êtes allés voir quelqu'un en qui j'habite et qui a pu vous parler en mon nom et qui vous a délivré. » Alors, mes frères et mes sœurs, si nous retenons quelque chose comme ça, peut-être que cette deuxième semaine de l'Avent, on comprendra alors ce que nous avons demandé au Seigneur dans la prière d'entrée. Dans l'oraison, j'ai été surpris que j'ai dit pour moi et que j'ai dit pour vous. Forme-nous, Seigneur, à la sagesse d'en haut. Forme-nous, Seigneur, à la sagesse d'en haut. Donc vous voyez, il y a une voix qui est la voix de Dieu qui cherche à toucher ceux qui sont claquemurés dans le désert, et peu importe lequel. Mais attention de ne pas croire que tout le monde a cette capacité. Jean-Baptiste avait cette capacité parce qu'il est né d'un vouloir divin et que ses parents ont tout fait, Élisabeth et Zacharie, pour que leur enfant soit le signe de la présence de Dieu dans le monde. Jean-Baptiste n'est pas formé à être ceci ou à être cela. Il a vécu la réalité de son être, voulu, désiré par Dieu. Alors, j'aimais beaucoup ce que saint Paul écrit aux chrétiens de Philippe, que nous avons entendu en dernière parole. Je me retrouve là-dedans. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est à cause de votre communion avec moi. Vous comprenez bien, et j'espère que vous le croyez, que chaque jour, je pense à prier pour vous tous, qui avez ce désir de rencontrer Jésus et d'en vivre. Aux Eucharisties de semaine, ou au temps de prière de la semaine, je ne peux que penser à ceux que j'ai vus le dimanche à la messe. Et que je peux dire, Seigneur, je veux les mettre en communion avec toi. Ils étaient là. J'ai parlé de toi pour eux. Je ne sais pas le faire pour ceux qui ne sont pas là. Désolé. Désolé, désolé, désolé. C'est bien ce à quoi notre Seigneur nous invite. Respecter le choix de chacun. C'est vraiment pas un problème. Mais je ne peux pas, par ma prière, abandonner celui qui a commencé ce si beau travail en chacun de vous. C'est ce que saint Paul dit texto. Je demande, dit Paul, que votre amour vous fasse progresser dans la pleine connaissance de Jésus. Que vous puissiez progresser dans la connaissance de Jésus. Pas de la tête, pas de la tête, mais de la connaissance intérieure. Que vous puissiez grandir dans une expérience intérieure de Jésus. Connaissance de la tête, aller dans les bibliothèques,
il y a assez de gars sur YouTube qui sont des spécialistes pour former les autres, former ou déformer. Dieu seul jugera. Pensons à ça. Ce désert, cette voix de Jean-Baptiste qui ne proclame pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Notre Seigneur qui a confié des gens à Jean-Baptiste. Notre Seigneur, je me dis, qui me confie ceux qui sont là, ici, ceux que je reçois chez moi. Il me les confie pour que je l'aide à ce qu'ils puissent le rencontrer, lui Jésus, au plus profond de leur être. Je retiens une seule parole du livre de Baruch. Maintenant, quitte ta robe de tristesse, de misère, laisse-toi habiter par la gloire de Dieu. Oui, il faut se déshabiller de toutes sortes de choses pour que Dieu puisse nous habiller de sa gloire. Quel est ce costume auquel je tiens qui me garde dans ma misère? Que voulez-vous que je vous dise? Ensemble, prions la Vierge Marie, qu'elle nous obtienne de rencontrer Jésus, ou plutôt de nous laisser rencontrer par lui. Jésus n'a qu'un désir, c'est nous rejoindre, mais quelle misère il a pour rentrer en nous. Quelle difficulté il a pour nous parler, n'est-ce pas? C'est tellement plus facile de lui dire ce qu'il doit faire que de l'écouter et entendre ce qu'il veut faire en moi, en vous, en eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.